Bien, bonjour à toutes et tous et merci d'être là. Nous vous avons invité à cette conférence de presse car ce soir à 18 h, plus de 50 organisations lanceront à l'ENAF, à la Bourse du Travail de Paris et sur les réseaux sociaux, un Tour de France pour la santé. Ce Tour de France portera l'exigence d'un budget de la sécurité sociale pour sortir de la crise sanitaire et répondre aux besoins de la population. En janvier dernier, à l'initiative du collectif Notre Santé en danger, une vingtaine d'organisations citoyennes, syndicales, mutualistes et politiques se réunissaient autour de préoccupations communes. Le constat partagé d'un système de santé laminé par les politiques menées, d'une crise profonde, grave, touchant tous les secteurs de la santé, du médico-social et du social. Crise qui crée des difficultés d'accès aux soins croissantes pour les usagères et les usagers, avec leur lot d'inquiétudes, voire d'angoisse, et qui conduit à une augmentation du renoncement aux soins ou à des retards de prise en charge avec des conséquences potentiellement gravissimes. Nous partagions alors la nécessité d'une large mobilisation citoyenne dans notre pays autour du droit à la santé dans toutes ses dimensions physiques, psychiques et sociales. Désormais, ce sont plus d'une cinquantaine d'organisations et de collectifs, dont Solidaire, la FSU, l'UFMIC-CGT, l'Association des médecins urgentistes, Médecins du Monde, l'Union syndicale de la psychiatrie, la Fédération des orthophonistes de France, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, le collectif Interhôpitaux, les associations féministes, des collectifs locaux, qui lancent une mobilisation citoyenne pour l'accès aux soins pour toutes et tous partout et s'engagent dans la construction de ce Tour de France pour la santé. Parce que nous pensons qu'il y a urgence à mettre en évidence l'ampleur des problématiques et la nécessité d'imposer des choix politiques à l'opposé de ceux qui nous sont proposés et des discours entendus cet été. Nous ne réparerons pas la santé dans notre pays si le fil conducteur du gouvernement continue d'être celui de la baisse des dépenses publiques et des économies à réaliser sur la santé, comme l'a martelé Bruno Le Maire cet été. Au-delà du discours, les annonces et mesures gouvernementales, doublement des franchises médicales, diminution des remboursements dentaires, contrôle des arrêts maladie et 4e jour de carence possible, ondame hospitalier inférieur à l'inflation, viennent confirmer la reprise, voire l'accentuation de ce que nous avons appelé l'anormal, L'(anormal). Les mesures annoncées sur les revalorisations des primes de nuit et de week-end ne sont pas à la hauteur des attentes des professionnels de santé et de la crise des recrutements à l'hôpital et dans toutes les structures d'accompagnement et du soin à la personne. Pas à la hauteur de la grave crise sanitaire dans laquelle nous nous enfonçons. Combien de morts évitables sur un brancard des urgences devrons-nous attendre et comptabiliser pour que de réelles mesures soient prises et pour que le budget de la sécurité sociale soit voté au Parlement, permette des mesures d'ampleur. C'est donc le sens du Tour de France pour la santé que nous avons engagé dans une construction citoyenne la plus large possible. Pendant toute la durée du débat parlementaire sur la loi de financement de la sécurité sociale, se dérouleront des étapes inscrites dans ce Tour de France. Plus d'une trentaine sont prévues et depuis 2 semaines, des demandes arrivent tous les jours. À chaque étape, organisations, personnels, usagères et usagers donneront un carton rouge à une agence régionale de santé qui ferme une maternité, comme à Sarlat, et un centre d'IVG, au ministre Darmanin qui veut attaquer l'aide médicale d'État, aux politiques qui ferment les urgences et font les déserts médicaux, à Sanofi qui veut fermer à Sisteron une ligne de production de médicaments, au manque d'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap, à Emmanuel Macron qui a fermé plus de 10 000 lits d'hôpitaux depuis la crise Covid. Le Tour de France, ce sera aussi donner un carton vert aux propositions, aux exigences et aux revendications pour le droit à la santé, pour un projet de loi de financement de la sécurité sociale à la hauteur des besoins. Il faut souligner la diversité des organisations qui participent à ce Tour de France, mais aussi des porteurs locaux d'étapes. Là, un syndicat hospitalier, une union locale syndicale, un comité de défense de l'hôpital, une équipe soignante, un centre de santé, des usagères et usagers de la santé, des usagères, usagers et professionnels de santé ensemble. Des porteurs locaux qui s'adressent à la population et aux autres organisations pour construire une ou des initiatives dans le cadre du Tour de France pour la santé. Cette diversité fait que de nombreux thèmes seront abordés. Urgence, maternité, vieillissement et santé, EHPAD, psychiatrie, déserts médicaux, santé des enfants, santé au travail et d'autres.
L'initiative s'inscrit dans le tempo du débat parlementaire car nous pensons que la question du budget contraint de la sécurité sociale qui pèse depuis des années sur les politiques de santé a conduit à la catastrophe que nous vivons. C'est pour cela aussi que nous soutenons l'initiative lancée par la Convergence Service Public dans les suites des journées de Lure en mai dernier d'une pétition nationale pour un budget de la sécurité sociale répondant aux besoins de la population. Dans les prochaines semaines, nous allons poursuivre notre démarche unitaire et au final, ce que nous souhaitons, c'est être débordés par la multiplication des étapes de ce Tour de France pour la santé et de pouvoir porter lors de l'initiative de fin de ce Tour de France des cartons rouges et verts par centaines. Et nous vous appelons dès ce soir à participer à la soirée de lancement de ce Tour de France pour la santé.